État de droit, ça veut aussi, en tout cas, ça a été utilisé pour traduire deux choses. Ça a été utilisé pour traduire le rule of law, qui est la conception britannique originelle de l'état de droit, justement, et le Rechtsstaat allemand. Et c'est pas la même chose du tout. Même si tu vas voir, il y a une proximité sémantique qui fait qu'on a l'impression que c'est la même chose, c'est pas la même chose. Le rule of law britannique, c'est l'idée que même l'État doit obéir au droit. Mais au droit, c'est-à-dire le droit étant quelque chose d'extérieur à l'État, parce qu'on parle d'un pays de common law. Donc, c'est-à-dire doit obéir à ce qu'on appellerait, si tu veux, le droit naturel, c'est-à-dire le droit que généralement les juges découvrent à travers la jurisprudence. C'est pour ça qu'en common law, il y a des dizaines de tomes de jurisprudence. Et que ça s'impose à l'État, si tu veux, de la même manière que la gravité s'impose à l'État, ou que la gravité dans le sens d'attraction universelle. Hein. C'est-à-dire que, voilà, c'est ça la conception britannique. La conception allemande du Rechtsstaat, c'est aussi l'idée que le droit s'impose à l'État, mais que le droit est le produit de l'action de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée du Rechtsstaat, c'est l'idée que l'État, dans tout ce qu'il fait, tout ce que fait l'État doit être légal, c'est-à-dire qu'il doit toujours y avoir une loi pour l'encadrer, qui puisse permettre de faire un recours ou pas contre l'action de l'État. Mais ça veut dire que dans le modèle allemand du Rechtsstaat, tu peux faire n'importe quoi du moment que tu as une loi qui t'autorise, si tu veux. Ah ouais, oui. Du moment que tu as un texte. Donc Et donc, l'Holocauste, c'était légal, quoi. Hein. voilà, c'est ça, Ouais, c'est bah, les Allemands. C'est les effectivement, Allemands. Et c'est alors, le quand même problème. insuffisant comme concept, quoi. Je veux dire, Et, on juste, va pas se satisfaire de ça. et justement, et alors le gros problème, si tu veux, aujourd'hui, et ça j'alerte, j'ai déjà fait une vidéo dessus pour alerter les gens, mais si je peux le répéter, c'est tant mieux, c'est que souvent, en général, quand on nous dit état de droit, nous, de bonne foi, on comprend rule of law, alors qu'en fait, c'est le Rechtsstaat que les gens nous vendent. Mais en français, on traduit les deux par le même terme. Or, toute l'Europe, notamment l'Union européenne, se construit selon l'idée allemande du Rechtsstaat. C'est-à-dire, on fait un truc, il faut une loi, on fait un truc, il faut une loi. Pas sur l'idée britannique. D'ailleurs, c'est ça qui a fini par gonfler les Britanniques, et c'est pour ça qu'ils sont partis. C'est que dans la tradition britannique, ça c'est vraiment très 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 ancré, l'État ne peut pas aller contre le droit des gens. Mais c'est pas l'État qui donne le droit aux gens, c'est les gens qui ont leur droit naturellement. Parce que je pense que c'est une, une conception à laquelle tu adhéreras plus, hein, comme moi d'ailleurs, que l'idée que c'est c'est l'État qui nous concède nos droits. Et donc cette idée d'état de droit, c'est effectivement extrêmement. Pour moi, il y a beaucoup de pédagogie à faire auprès des gens, parce que même dans les politiciens, je suis sûr qu'il y en a une partie qui sont sincères, hein, et que même eux ne comprennent pas qu'en prenant un mot pour l'autre, ils sont amenés à faire tout un tas de choses qui sont tout à fait nocives pour les droits des gens. Cette incompréhension, pour moi, est extrêmement, extrêmement importante. C'est à la racine du problème. Donc, comme vous avez pu l'entendre, question du droit naturel et du droit positif. Et comme d'autres professeurs de droit que j'ai vus grâce à YouTube, on peut être professeur de droit ou être diplômé en droit et se poser encore la question. Dans notre pays. Je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a un avion qui me dérange. Donc, effectivement, vous pourrez écouter. Et ce monsieur à gauche, c'est Philippe Fabry. Il a un doctorat en droit, vous le voyez ici. Philippe Fabry. Et d'ailleurs, sa chaîne, on le voit, c'est Philippe Fabry ici. Et sur sa chaîne, ça explique qui suis-je aussi. Hein. Et puis le monsieur à droite, c'est Étienne Chouard. Et il est titulaire d'une maîtrise de droit. Hein? Voilà, monsieur Fabry est carrément historien du droit. Donc c'est du haut niveau.
Voilà. Donc, je vous laisse prendre conscience de la chose. Donc là, c'est une vidéo que vous avez entendue tirée d'une vidéo qu'ils ont fait avant-hier soir ensemble, hein, datée du 27 mai 2022. Et donc, comme vous pouvez le constater, c'est comme s'ils exprimaient leur foi chrétienne, que chaque individu était créé à l'image de Dieu, et que, même plus en tant que chrétien, même si le chrétien est appelé à être parfait comme Dieu, je sais bien, c'est une demande du Dieu chrétien pour ses disciples très élevée, mais c'est clairement marqué. Alors d'un côté, il demande aux chrétiens d'être parfaits comme Dieu est parfait, moralement surtout, pas en étant omniscient, omnipotent. Donc je pense que les autres êtres humains non chrétiens n'ont pas de souci à se faire sur un quelconque extrémisme des chrétiens, parce que cette demande très élevée, pour ma part, je crois, diminue la possibilité qu'un véritable chrétien soit extrémiste. De fait, dans le fait même que ce soit marqué dans son texte sacré lui-même, de dire soyez parfaits comme Dieu est parfait. Mais d'un autre côté, le chrétien est appelé, à un moment donné, et signifié comme le frère cadet de Jésus, qui lui est le frère aîné, pour qui Jésus, tout a été créé. Donc ça ne donne pas de droit particulier aux chrétiens, puisque tout le monde peut, enfin, s'il en existe, tant mieux, hein. Des parfaits, je veux le dire. Chrétien 100% parfait, totalement parfait. Alors que, bon, les messages des évangiles et du Nouveau Testament, en tout cas, nous appellent le chrétien à, sincèrement, de toutes ses forces, à s'améliorer, pas en attendant d'ailleurs quelque chose en retour, mais à devenir parfait. Alors, pourquoi je dis tout cela ? Parce que quand même, par rapport aux fondamentaux, on a vu que ces deux personnes, un ayant une maîtrise de droit, l'autre étant docteur en droit et même historien du droit, se pose la question sur est-ce que les penseurs depuis Christ, en tout cas en Europe et en tout cas en France, qui pères de l'Église, mais bon, ceux qui philosophaient pendant le Moyen-Âge, j'ai oublié le terme, et puis ensuite les philosophes des Lumières chrétiens, démontrent que notre base juridique, et moi je fais que 6 mois de droit, mais j'ai lu beaucoup de bouquins de droit, et même constitutionnels, que ce soit par rapport à la France et par rapport à d'autres pays ou dans le monde. Donc la question, est-ce que en France, je dis en Occident, en Europe, et là on va parler de la France, le droit est basé dans l'esprit sur le droit naturel ou sur le droit positif, et je viens de dire que tous ces penseurs qui nous ont amenés là où on est étaient croyants, souvent la plupart du temps chrétiens, évidemment, et que quand on fait des cours de droit, en tout cas moi, ce que j'ai fait que 6 mois, mais ça a été assez pour que je l'entende dire, dans un amphithéâtre où on donnait des cours de droit, que le christianisme a influencé de manière radicale, le judéo-christianisme a influencé de manière basique,
fondamental, le droit. Donc évidemment, vous m'avez compris, la conclusion normale, même en France, c'est que le droit est-il positif ou naturel? Dans l'esprit, j'ai peut-être pas trop de temps pour le développer ici. Dans l'esprit, bien sûr, la base de notre droit parle d'un droit naturel intrinsèque de tout individu humain, en tout cas sur le sol français. D'autant plus s'il en a conscience, c'est-à-dire d'autant plus s'il est de tradition française et d'autant plus s'il est réellement chrétien. On va parler des devoirs. Les devoirs, évidemment, ça veut rien dire. Quand tu parles de droits fondamentaux comme ça, pour toi, tu sais que tu les dois pour les autres, donc tu sais automatiquement que tu as des devoirs par rapport à ces droits-là, par rapport aux autres. Hein? Donc les gens qui veulent vous opposer ça, ils veulent vous amener au droit positif, et souvent, chaque fois, moi j'ai vu ça pour des raisons malsaines, ça n'a aucun sens. Il faut plutôt voir la chose comme ça. L'autre a des droits fondamentaux comme moi, donc j'ai des devoirs envers lui de ne pas piétiner ces mêmes droits fondamentaux qu'il a, donc j'ai des devoirs. Voilà. Alors, non plus juriste, l'autre fois j'ai vu un juge et un avocat qui le disait, si vous ne saviez pas, la base de notre société c'est la citoyenneté, c'est le citoyen, c'est pas le président de la République, c'est pas le ministre, c'est pas le juge, c'est le citoyen évidemment. Un petit rappel en passant, peut-être utile à rappeler. Donc, l'on peut voir en France, effectivement, Philippe Fabry, il a raison, il y en a qui ne sont pas clairs avec ça. Tout simplement parce que ils ont abandonné la foi, ou ils n'ont plus la foi. Ils essaient d'en tirer quand même dans une jouissance peut-être pas appropriée ou un peu trop totalitaire de ce que nous a légué cette foi-là, quelque part. Je parle pas de religion. Hein. On peut voir que certains pères de l'Église, comme saint Thomas d'Aquin, avec certains philosophes des Lumières, donc là, plutôt de tradition catholique, saint Thomas d'Aquin, philosophe des Lumières de tradition luthérienne, avaient le même esprit par rapport à ces choses-là. Qu'est-ce que j'étais en train de dire juste avant que je donne cette précision? Bon, enfin, de toute façon, ça c'est, comme ils le disent eux deux, à un moment donné, c'est bien de comprendre ça ensemble, pour qu'on se mette d'accord et qu'on voit qu'on est en accord sur certaines compréhensions de certaines choses. Donc, si je donne des choses importantes, si c'est pas tout à fait accompli ce que je suis en train de vous dire, ben c'est ça qui est important pour moi, encore plus, parce que moi, c'est clair, c'est que vous aussi, vous compreniez ces choses-là, ou que vous en soyez d'accord. Donc, l'homme créé à l'image de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, le fait de devenir disciple de Christ quand on devient chrétien amène peut-être d'autant plus à respecter cette dignité humaine, d'autant plus de ceux qui la proclament correctement, de dignité humaine, dignité de l'individu humain. Chaque homme est créé à l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image, ça veut dire tous. C'est pas en tant que groupe. Ça n'aurait pas de sens. Parce que sinon, ils seraient tous collés. Ils ne sont pas collés. Ils peuvent faire des choix. Donc, on parle de l'individu. Déjà, on parle de l'individu. Ils peuvent faire des choix individuels. Donc, on parle de l'individu. Et aussi, de manière plus générale, mais aussi l'individu qui acquiesce à ces choses-là. D'ailleurs, qui doit être privilégié quelque part. Pour ces principes-là. Ceux qui sont d'accord avec ces principes. En attendant que ces principes soient un accord général de tous les individus sur la planète, il faut privilégier évidemment pour pas qu'ils
meurent, ces principes-là, ceux qui sont en accord avec ces principes. Que rajouter, je dirais, donc tous ceux qui sont d'accord avec ça, hein, je vous partage ce groupe Facebook, qui est en accord avec tout ça, évidemment, démocrates, chrétiens, fédéralistes, constitutionnels, mouvement citoyen français, et pourquoi pas qu'il y ait des Américains, parce que eux aussi font partie du pays qui a permis la démocratie moderne. Donc français et pourquoi pas américains, qui parlent français par contre, les Américains qui parlent français, ce serait plus facile. Et pourquoi pas faire bientôt des rencontres dans le dur, c'est-à-dire physiquement, chez moi, en créant une association ou pas, une association de fête, c'est-à-dire que c'est pas besoin de déclarer en préfecture ou une association déclarée, on verra. J'ai déjà une petite bibliothèque qui signifie ou qui parle un petit peu de tout ça. J'ai une expérience aussi. Donc si, en tant que citoyenne, citoyen français, vous êtes attaché à ces principes fondamentaux, enfin j'espère, hein, parce que ceux qui disent qu'ils ne le sont pas à un moment donné, ça m'est arrivé 2 fois. Ben, un jour, ils ont dit, j'ai mes droits, hein, je suis libre de penser. Bon, donc si vous voulez affirmer ou peut-être développer intellectuellement ces principes fondamentaux, et donc qui ont construit l'état de droit en Occident, en tout cas en France, eh ben, je crée une association chez moi, hein, en tout cas dans le premier temps. Il y a une bibliothèque pour s'instruire là-dessus, à l'extérieur, en plus de chez moi, c'est pas besoin de me déranger. Donc on pourrait venir librement et puis dans sa voiture lire ou dans la caravane. Évidemment, j'ai besoin de gens sérieux qui ne sont pas dans la légèreté, en tout cas par rapport à autrui et par rapport à la société. Donc c'est vous qui voyez, mais voilà, des gens conscients, hein, parce que c'est pas la peine d'avoir la foi si on est inconscient. 1 Timothée 1,19, je crois, si je ne me trompe pas, vous allez lire. Car dans la foi, une bonne conscience, cette conscience, certains l'ont rejetée, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ça, c'est un verset biblique. Je crois que c'est 1 Timothée 1,19. Car dans la foi et une bonne conscience, certains ont rejeté cette conscience, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, tout chrétien devrait connaître ça. Donc, que rajouter? Voilà. Je pense que c'est important. Peut-être pour vos enfants. Alors, juste pour signifier, et je suis plutôt d'accord que ce parti politique existe. En tout cas, ce qui justifie qu'un mouvement citoyen qui ne cherche pas à avoir des voix ou des élus, mais juste à réaffirmer en commun ces principes fondamentaux. Il faut savoir que l'Union démocrate musulman français est un parti politique en France musulman qui depuis 2012 a participé à plusieurs élections et qui en 2022 présente des candidats encore plus que les années d'avant. Bon, voilà, c'est juste pour dire pour ceux qui voudraient dire et je suis pour qu'il existe, plutôt je dirais quand même, faut pas exagérer, plutôt pour, donc je suis clair. Donc les chrétiens, je dirais un tant soit peu peureux ou paresseux intellectuellement ou malhonnêtes ou hypocrites qui diraient que ce mouvement de chrétiens c'est pas bien parce que c'est politique. Alors qu'il est que là pour affirmer ou réaffirmer des choses fondamentales dans notre pays et qui n'envoyera pas certainement des candidats à des élections, ce serait un petit peu orgueilleux et de dire ça, puisque depuis plusieurs années, il y a un parti
qui se dit musulman, avant d'être français, qui présente des candidats aux élections en France. Et je répète, je dis pas ça, je le dis calmement, et je suis plutôt pour. J'ai pas dit que j'étais pour, j'ai dit plutôt. En tout cas, je suis pas pour l'empêcher d'exister. Donc, je vois pas pourquoi des chrétiens empêcheraient d'exister quelque chose qui est, pour l'instant, au niveau embryonnaire, on n'est que 5 membres. Mais voilà. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin et qui n'ont pas lu certains propos importants des pères de l'Église, comme saint Thomas d'Aquin, ou des philosophes des Lumières, chrétiens, d'Occident et de France, peut-être un petit peu un résumé de ce que spirituellement ou intellectuellement ou comment dire psychologiquement amène cette foi chrétienne ou a amené dans notre société. Peut-être lire ce livre Le désenchantement du monde de Marcel Gauchet. Ça pourra être un condensé qui vous aidera à comprendre tout ça. Voilà, et puis je crois que je vais remettre la vidéo du départ à la fin. Voilà, ça vous évitera de rouler en arrière. Donc, bienvenue sur ce mouvement citoyen, ni de gauche ni de droite, mais principalement pour réaffirmer ou affirmer solennellement les principes fondamentaux pour les citoyens, en tout cas, du moins, françaises et les citoyennes françaises, les citoyens français et les citoyennes françaises, en France. Et puis, je vous dis à bientôt, si ça vous intéresse. Je ne vais pas en rester là, évidemment. Moi, personnellement, je pense que je vais faire des interviews profondes, posées, parce que je pense que les chrétiens en France en ont besoin. En tout cas, ceux qui sont sincères, qui sont honnêtes, intellectuellement parlant, d'être nourris convenablement et peut-être de revenir humblement et peut-être en reconnaissant un petit peu leur laisser aller à ce qui nous a fait, hein, peut-être même au-delà du religieux. Hein. J'ai pas dit en deçà du religieux, j'ai dit au-delà du simple religieux. Voilà, donc ce sera plus tard un petit centre de gens qui veulent approfondir leur foi, mais pas de manière mystique, mais profonde, comme le faisaient les pères de l'Église, certains d'entre eux, des philosophes des Lumières qui étaient chrétiens, et personne ne les aurait empêché de dire qu'ils l'étaient. Hein. Ça, c'est pour les chrétiens qui prétendent que c'était des faux chrétiens. Je pense que vous devez vous repentir, ceux qui prétendent ça, ou je ne vais pas aller vous faire soigner, mais vous allez vous ridiculiser en tout cas. C'est pour votre bien que je vous dis ça. Voilà, donc à bientôt, et puis pour que l'on mette ça en œuvre, qu'on fasse vivre ou revivre certaines choses de notre histoire, et avec humilité et profondeur. État de droit, ça veut aussi, en tout cas, ça a été utilisé pour traduire deux choses. Ça a été utilisé pour traduire le rule of law, qui est la conception britannique originelle de l'état de droit, justement, et le Rechtsstaat allemand. Et c'est pas la même chose du tout. Même si tu vas voir, il y a une proximité sémantique qui fait qu'on a l'impression que c'est la même chose, c'est pas la même chose. Le rule of law britannique, c'est l'idée que même l'État doit obéir au droit. Mais au droit, c'est-à-dire le droit étant quelque chose d'extérieur à l'État, parce qu'on parle d'un pays de common law. Donc, c'est-à-dire doit obéir à ce qu'on appellerait, si tu veux, le droit naturel, c'est-à-dire le droit que généralement les juges découvrent à travers la jurisprudence. C'est pour ça qu'en common law, il y a des dizaines de tomes de jurisprudence, et que ça s'impose
à l'État, si tu veux, de la même manière que la gravité s'impose à l'État, ou que la gravité dans le sens d'attraction universelle. Hein. C'est-à-dire que, voilà, c'est ça la conception britannique. La conception allemande du Rechtsstaat, c'est aussi l'idée que le droit s'impose à l'État, mais que le droit est le produit de l'action de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée du Rechtsstaat, c'est l'idée que l'État, dans tout ce qu'il fait, tout ce que fait l'État doit être légal, c'est-à-dire qu'il doit toujours y avoir une loi pour l'encadrer, qui puisse permettre de faire un recours ou pas contre l'action de l'État. Mais ça veut dire que dans le modèle allemand du Rechtsstaat, tu peux faire n'importe quoi du moment que tu as une loi qui t'autorise, si tu veux. Du moment que tu as un texte. Donc l'Holocauste, c'était légal, quoi. Voilà, c'est ça, c'est les Allemands. C'est les Allemands. Et alors, le problème insuffisant comme concept, quoi. Je veux dire, et justement, et alors le gros problème, si tu veux, aujourd'hui, et ça j'alerte, j'ai déjà fait une vidéo dessus pour alerter les gens, mais si je peux le répéter, c'est tant mieux, c'est que souvent, en général, quand on nous dit état de droit, nous, de bonne foi, on comprend rule of law, alors qu'en fait, c'est le Rechtsstaat que les gens nous vendent. Mais en français, on traduit les deux par le même terme. Or, toute l'Europe, notamment l'Union européenne, se construit selon l'idée allemande du Rechtsstaat. C'est-à-dire, on fait un truc, il faut une loi, on fait un truc, il faut une loi. Pas sur l'idée britannique. D'ailleurs, c'est ça qui a fini par gonfler les Britanniques, et c'est pour ça qu'ils sont partis. C'est que, dans la tradition britannique, ça c'est vraiment très 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 ancré, l'État ne peut pas aller contre le droit des gens. Mais c'est pas l'État qui donne le droit aux gens, c'est les gens qui ont leur droit, naturellement. Parce que je pense que c'est une conception à laquelle tu adhéreras plus, hein, comme moi d'ailleurs, que l'idée que c'est c'est l'État qui nous concède nos droits. Et donc cette idée d'état de droit, c'est effectivement extrêmement... Pour moi, il y a beaucoup de pédagogie à faire auprès des gens. Parce que même dans les politiciens, je suis sûr qu'il y en a une partie qui sont sincères, hein, et que même eux ne comprennent pas qu'en prenant un mot pour l'autre, ils sont amenés à faire tout un tas de choses qui sont tout à fait nocives pour les droits des gens. Cette incompréhension, pour moi, est extrêmement, extrêmement importante. C'est à la racine du problème. Bon, donc comme vous l'avez compris, je rajoute juste ça, c'était pas prévu. Pour bien comprendre le droit en France, en fait, il faut avoir la foi, en fait. Et c'est ce qu'on a perdu. Je dis, et je parle pas de n'importe quelle foi, la foi chrétienne qui ne peut imposer quoi que ce soit à autrui. Sinon, il faut être fou, quoi. Être chrétien, vouloir imposer quoi que ce soit. Et sa foi aux autres, c'est être fou, effectivement, oui. Parce que quand tu étudies en son ensemble la Bible et que tu cherches les raisons de ce texte sincèrement et que tu réfléchis sincèrement, profondément, et que tu connais sur le bout des doigts le Nouveau Testament, d'ailleurs j'ai pas parlé du droit des femmes et des enfants qui était affirmé dans ce texte. On le voit à l'époque de l'Antiquité, ce qui n'était pas le cas ni à Rome ni en Grèce, sur les femmes et les enfants. Bon. Mais voilà, évidemment, les pères de l'Église qui étaient quelque part aussi juristes sous certains aspects, et puis les philosophes des Lumières, chrétiens, avaient la foi. Ils n'étaient pas chrétiens juste par... Donc je ne vais pas développer plus, on le développera ensemble sur ce mouvement citoyen que je vous ai présenté. Et puis voilà, mais ceux qui ne sont pas interpellés par ça, par ce que je viens de vous montrer, ce 29 mai 2022, c'est pas méchant, hein, mais j'ai qu'une vie, donc je peux pas m'occuper de tout le monde. Vous ne m'intéressez pas, c'est-à-dire en tant qu'humain, oui, bien sûr, je vous aime comme Dieu me le demande, etc. Il n'y a pas de souci. Mais que ça ne vous interpelle pas, vraiment, je vous regretterai pas hein, si vous venez pas faire partie de ce mouvement citoyen, démocrate chrétien, fédéraliste constitutionnel, parce que j'ai besoin, personnellement, c'est peut-être une honte ou pas très sympathique, mais j'ai besoin de gens sérieux. Voilà. Donc à bientôt sur ce groupe Facebook et plus tard
cette association ou de fait ou déclarée en préfecture pour entretenir. Tout à l'heure j'ai parlé de réaffirmer, affirmer ou surtout entretenir cette chose-là, que vous le voyez par vous-même. Et il y en a d'autres, hein. Sur YouTube, j'ai vu quelqu'un qui a fait des études de droit qui n'était pas clair avec ça, parce qu'il manque de foi. Je parle pas de religion, hein. Foi par rapport au Christ, par rapport au christianisme, je parle pas de la religion pentecôtiste ou catholique, etc., etc. Mormone, voilà. Petit rajout que j'espère avoir été utile pour me faire comprendre et faire comprendre le tout en même temps.